nom, c'est Dr Daniel Thirion. Je suis professeur adjoint de clinique et pharmacien. Une journée typique du pharmacien, j'arrive à l'hôpital, je vais vérifier tous les patients, voir si la liste des médicaments, voir s'il y a des problèmes existants immédiats. S'il y a des problèmes immédiats, je vais essayer de les résoudre avant la tournée médicale. Ensuite, il y a la tournée médicale qui est quand même l'encre de la journée où on va faire toutes nos interventions. On va assimiler l'information qui est produite par les autres résidents, voir s'il y a des nouvelles thérapies ou des options qu'on peut amener qui peut aider l'équipe à faire un bon traitement pour le patient. Après ça, le reste de la journée, c'est qu'on va revoir les problèmes qui ont été soulevés durant la tournée médicale. Puis on va essayer de les résoudre dans la même journée ou se les garder pour le lendemain. Lorsqu'on est face à un problème qui concerne un patient, c'est là où on devient créatif. Et il y a plusieurs ressources qui peuvent nous aider à solutionner le problème. On a habituellement des ressources qui sont soit sur l'Internet, les journaux de publication. On a aussi des collègues qui peuvent nous aider dans la résolution des problèmes. Les qualités requises au niveau de la profession de la pharmacie, il y en a plusieurs. Une des plus importantes, c'est la polyvalence. Être capable de faire plusieurs tâches très bien. Et à ce niveau-là, les qualités qu'on a besoin pour faire ça, il y a la communication. Il faut aussi être capable de comprendre beaucoup de différentes sciences, donc la biologie, la chimie, la physique. Puis être capable d'assimiler beaucoup d'informations rapidement. Les différents types de professions dans la pharmacie que peut exercer un pharmacien sont nombreuses. Il y a des secteurs où on peut pratiquer. Il y a le secteur en milieu communautaire, qu'on appelle pharmacie d'officine. Il y a aussi le secteur hospitalier, dans lequel je travaille. Il y a le secteur gouvernemental, il y a le secteur industriel et le secteur universitaire, dans lequel je travaille aussi. Alors, les pharmaciens, en général, ils font une éducation qui est de niveau bac. Et ensuite, ils vont évoluer ou se spécialiser selon leurs intérêts dans chacun des champs. Et le niveau de rémunération moyen dans un centre hospitalier se situe entre 30 et 60 000 $. Je peux vous dire que dans le milieu hospitalier, c'est probablement l'échelle salariale qui est un peu moins élevée que les autres milieux. Lors de la préparation d'une ordonnance, la première étape, c'est qu'on reçoit l'ordonnance du médecin par fax. Ensuite, il y a une préanalyse qui se fait par une technicienne. Elle va déterminer les ordonnances à haute priorité qui nécessitent une préparation immédiate. L'étape suivante, c'est un pharmacien qui analyse l'ordonnance en regardant le dossier patient et s'assurant la bonne utilisation du médicament. La troisième étape, c'est la saisie des ordonnances. C'est-à-dire qu'une technicienne va prendre l'ordonnance et l'inscrire au dossier patient. Ensuite, avec l'étiquette qui est produite, elle va préparer le médicament. Et finalement, il y a un pharmacien qui va vérifier la préparation complète. Je dois aider les gens au cours de ma pratique quotidienne. Puis des fois, c'est pas seulement les médicaments. Des fois, il faut les aider à comprendre leur situation de maladie, à être capable de vivre avec la situation qu'ils sont en train de vivre, qui est quand même assez stressante. Oui, il y a des patients qui meurent. C'est quelque chose qu'on fait face tous les jours, mais qui devient normal, ou qui fait partie de la réalité. Alors, pourquoi je suis devenu pharmacien? Initialement, c'est parce que j'étais bon dans les sciences, puis parce que je voulais aider les gens. Pendant que j'étais au programme, les besoins ont changé. J'ai appris beaucoup plus sur le programme. Puis j'ai poussé beaucoup plus loin avec la curiosité que j'avais, devenir un spécialiste en pharmacie.